sweetest words. Ba-da-dum. Oh yeah. Once in a while he won't come. It's all again. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici à nouveau à Moscou pour la deuxième mi-temps de Torpedo Grassop. 1-0 pour Torpedo. C'est un résultat presque flatteur pour Torpedo Moscou, qui n'a pas eu énormément d'occasions, au contraire, et Grassop, on peut le répéter, a fait une bonne première mi-temps, empreinte de pas mal d'audace, d'une audace en tout cas relativement surprenante pour une équipe helvétique jouant en compétition européenne à l'étranger. Les conditions du match, je vous en ai dit quelques mots, il pleuvine encore un tout petit peu, il doit y avoir 1 degré au-dessus de 0, un tout petit degré au-dessus de 0. Le public est tellement éloigné de nous qu'on n'a pas une idée très précise de l'affluence qu'il y a ici au stade de Torpedo. Et puis, d'autre part, on est privé en quelque sorte d'ambiance dans le petit bus qui est mis à notre disposition pour nous épargner la pluie et le froid, ce qui est sympathique, mais qui est placé de manière un petit peu discutable et qui parfois peut nous valoir quelques farces. Alors 1-0 pour Torpedo, qui va jouer de notre côté maintenant, qui va dominer ici, à l'endroit où est placé notre petit bus, au corner de Brunner, ou approximativement. Alors, Grechnev au coup franc. Attention à Kovac qui est monté, Grechnev, une tête, puis qui a plongé littéralement dans les 16 mètres, ça doit être Agashkov, qui est arrivé un peu tard. Alain Souter à la réception. Andermatt. Ça doit être Grishin là-bas sur la droite, de l'autre côté. Centre pour qui n'arrive Arudakov sur l'aile gauche. Ah oui, il y a un changement. Le numéro 14 est entré chez les Soviétiques. Le numéro 14 est entré chez les Soviétiques. Il s'agit de Afanasiev. Afanasiev qui est entré avec le 14. Je ne sais pas si on l'a annoncé, c'est possible, mais Afanasiev qui est un attaquant, numéro 14. Qui a marqué récemment en championnat. Je rappelle la position de Torpedo, 5e à 2 journées de la fin en championnat de l'Union soviétique, avec la domination en tête du classement du Spartak de Moscou devant Dniepr. Le titre est presque attribué au Spartak de Moscou, devant Dniepr, donc, et 3e Kiev. Torpedo est 5e. Torpedo a fait match nul contre son rival local Dynamo vendredi passé. 0-0 au centre sur l'action de Colère. Yuri Savichev, ballon perdu, pas par Savichev, par son coéquipier à qui il avait passé la balle. Egli. Nensoudis. Culotté au point d'être parfois quasi présomptueux. Là, il a suscité, je ne sais pas si c'est lui, parce qu'on n'a pas vu l'image de ce qui se passait sur le terrain, suscité une réaction de l'entraîneur Hitzfeld
dubitatif pour le moins. À 0, c'est le handicap des Grasshoppers. C'est le même cas à Bratislava contre Slovan. Après quoi, Slovan avait marqué 2 fois, mais 2 fois sur penalty. Grain, Strudal, Grain, retour à Grain, balle toujours à Grasshoppers. Les soviétiques ici, Yuri Savichev ont de la peine à s'en sortir meilleur. Bien joué, Viderkier au centre. La tête de Strudal. Puis Grishin. Egli sur une passe en retrait de Nemtsoulis. On n'entend pas le public ici, c'est assez gênant, d'une part parce qu'on est dans ce petit bus, puis parce qu'il est très très loin de l'autre côté, derrière nous, on ne l'entend absolument pas. Tir de sous-terre, déviation, retour à la sous-terre qui peut démarquer là-bas sur la gauche. Nemtsoulis. Pour qui à la réception? Savichev, devant Viderkier. 5 minutes de jeu. Viderkier, petite passe, là ils ne sont pas très bien compris, c'était pour Grain. Rudakov, l'arbitre laisse aller, il y avait peut-être faute de Meyer. Non, monsieur Keltanen avait sifflé. Yuri Savichev à l'aile droite plutôt en première mi-temps et à l'aile gauche en deuxième. Appel de balle d'Hassan Hassan. Stop. Attention Bickel. Ouais, bien joué de Bickel. Alain Souter. Egli qui en met, c'est bien. Viderkier. Egli en mise immédiate. Viderkier tombe. On avait l'impression qu'Egli pouvait tenter sa chance là-bas sur le côté droit. Peut-être était-ce une illusion d'optique due à notre curieuse position. Une position d'angle. Cherenkov, offside. Sur l'action entamée par Cherenbekov. Alors, en changement, Afanasev, numéro 14, qui est entré. Il serait peut-être temps de vous dire pour qui. Ça n'est pas pour Rudakov, ça doit être pour Nikolai Savichev. Savichev, le grand Kovac, Grishin, Rudakov, Bourquet, Egli, faute. Ça doit être à Kashkov, oui, c'est bien lui, c'est par conséquent presque à coup sûr Nikolai Savichev, numéro 9, qui a donné sa place à Afanasev. Nikolai Savichev qui est plutôt un joueur du milieu de terrain, alors que le 14, Afanasev est un attaquant de pointe. Ce qui devrait revenir à dire que l'entraîneur Ivanov, grand joueur, je le rappelle, des années 50, du même Torpedo de Moscou, avec d'autres grands noms comme Metreveli, comme Voronin, comme Neto, je crois même, et également en équipe nationale. Ça vient à dire que Ivanov a plutôt l'intention d'essayer d'aggraver le score. Ce qui paraît normal. Coup franc à la sous-terre, encore Grasshoppers. Savichev et Strudal dans l'image.
la tête d'Aigli. Afanachev. Afanachev Poké. Nemtsouris. Jusqu'ici, l'impression faite par Torpedo est plutôt moins bonne que celle faite par Slovan Bratislava. Jusqu'ici, en tout cas, Afanachev. Reine. Et Brunner, facile sur un tir, le mot est peut-être fort, de Tcherembekov. Michael. Transversal, Meyer. C'est bien joué devant Meyer. Il y a Wiederkehr sur la droite, puis Grain qui est parti. En profondeur, Grain. La balle lui échappe. Ainsi qu'à Rogovskoy. Minutes de jeu, 1-0 pour Torpedo. Dans une assez froide ambiance. Un raté, ballon récupéré par Alain Souter. Bickel techniquement, Bickel et Souter se régalent par moments et font des numéros à travers les défenseurs soviétiques. C'est bien joué, mais la balle, oui, Andermatt qui a fini par la perdre. Nemtsouris. Attention à la présomption. Nemtsouris raté d'Andermatt qui est le moins en vue des Uriquois dans ce match. Une très bonne intervention d'Aigli. Torpedo n'est pas très impressionnant. Peu d'occasions. Un but. Pas de domination territoriale, pas de supériorité dans le jeu, dans ce qu'on appelle dans le volume de jeu, si vous voulez. Pas de pression exercée sur l'adversaire. Peu, si l'on considère qu'il joue chez lui. Meyer à la remise en jeu. Attention, c'est pour qui? Yuri Savichev. Wiederkehr qui a 19 ans, hein, je le rappelle, parce que si Nemtsouris avec ses 16 ans et 9 mois focalise l'intérêt, il ne faut pas oublier que Wiederkehr, lui, il n'a que 19 ans. Ils sont deux moins de 20 ans dans cette équipe des Grasshoppers ce soir. Meyer. Rudakov. Afanachev. Afanachev en retraite chez Rembekov. Great. Andermatt. Rembekov. Rudakov. Grishin. Retour. Grishin. Afanachev, arrivée de Meyer. Faute? Non, dit M. Keltanen.